Rebonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre preview pour les séries éliminatoires 2022 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque à l'équipe numéro 1 dans l'Ouest, l'Avalanche du Colorado, contre l'équipe Wild Card numéro 2 dans l'Ouest, les Prédateurs de Nashville. Alors, ces deux équipes qui, honnêtement, en fin de saison, ça a été plus compliqué, on va dire ça comme ça. Ces deux équipes qui en ont arraché un petit peu plus en fin de saison. Dans le cas des Prédateurs, je suis très inquiet par rapport aux difficultés qu'on a eues en fin de saison. Je veux bien comment il s'appelle? UC Saros? En tout cas, Saros n'était pas là. Mais pour moi, les Prédateurs ne rentrent vraiment pas en confiance en séries éliminatoires. Mais ceci étant dit, ils ont quand même connu une très bonne saison régulière parce que les Prédateurs de Nashville ont été menés par le capitaine Roman Josi. Et Roman Josi, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu une saison hors du commun avec un total de 96 points pour Roman Josi. Écoute, on s'approchait du 100 points pour un défenseur. Quand même très impressionnant là, du côté des Prédateurs de Nashville. Alors, c'est ce qui fait qu'on a la possibilité d'avoir une organisation qui pourrait peut-être, je dis bien peut-être, surprendre les Prédateurs de Nashville parce que l'Avalanche Colorado nous a habitués à être assez up and down en séries éliminatoires. C'est des équipes des fois qui dominent vraiment beaucoup, puis après ça, ils rushent, tu sais. Mais je pense quand même qu'ils ont eu un point d'interrogation pendant plusieurs années. Et là, je pense qu'on a trouvé notre candidat, tu sais. En saison régulière, du côté de l'Avalanche du Colorado, on a 56 victoires, 19 défaites, 7 défaites en prolongation pour 119 points. Une excellente saison régulière. On a terminé premier dans la conférence de l'Ouest. Et du côté des Prédateurs de Nashville, 45 victoires, 30 défaites, 7 défaites en prolongation pour 97 points. Du côté de l'Ouest, c'est pas toutes les équipes qui ont 100 points en série. Et les Prédateurs, ben, c'est ça, 97 points. On est proche pareil, on s'entend, on est quand même proche. On a terminé deuxième au niveau des équipes repêchées, en français, des équipes repêchées. Au niveau des statistiques générales ici des équipes, on a une moyenne de buts marqués de 3,76 pour l'Avalanche du Colorado. C'est la quatrième meilleure attaque de la LNH, mais quand même, on est à 3,20 du côté des Prédateurs de Nashville. C'est pas mauvais, mais il reste qu'on a une très bonne attaque du côté de l'Avalanche du Colorado. Une moyenne de buts accordée de 2,83 et c'est là que ça devient intéressant pour l'Avalanche du Colorado. 3,05 du côté des Prédateurs de Nashville. La raison pour laquelle je dis que ça devient intéressant, c'est parce que c'est une équipe qui n'a jamais vraiment eu beaucoup de complexes à compter des buts, mais ça a pas mal tout le temps été difficile au niveau des gardiens de but. Là, cette année, on a fait l'acquisition de Darcy Camper. Si tu veux savoir si une personne connaît vraiment Sweet Fuck All des Coyotes de l'Arizona, tu as juste à l'écouter dire « Avec Camper, ils peuvent pas aller loin ». Darcy Camper est un gros gardien de but qui, selon moi, fait partie des plus sous-estimés de la Ligue nationale de hockey. C'est un gardien de but, honnêtement, qui a mené la défensive des Coyotes quand même pendant plusieurs années. Il est capable d'en recevoir des shots à la gueule. C'est un gars qui est habitué de recevoir beaucoup de tirs dans un match. Puis c'est ce qui fait que, veut pas, ça donne confiance à ton équipe. Tu sais, quand tu es capable d'être solide et ça, malgré le fait que tu as reçu une cinquantaine de tirs, je pense que ça met ton équipe en confiance. Donc, Darcy Camper, je pense que c'est un très bon candidat qui va permettre à l'Avalanche peut-être d'aller plus loin en série cette année. Alors, une moyenne de buts encaissés de 2,83, je pense que c'est en grande partie imputable aux performances du partant Darcy Camper. Un avantage numérique à 24% du côté de l'Avalanche du Colorado et à 24,4% du côté des Prédateurs de Nashville. C'est le 5 ou 6e meilleur avantage numérique de la Ligue. Il est égal à 24,4%, mais on s'entend qu'à 24%, tu n'es pas tellement loin. Un désavantage à 79,7% du côté de l'Avalanche et 79,2% du côté des Prédateurs. C'est sensiblement la même chose au niveau des unités spéciales des deux côtés. Il n'y a pas quelque chose à se péter à la tête, Simmer, mais je pense que quand même, on a ici un avantage au niveau de l'attaque et la défense. Le gap est plus grand du côté de l'Avalanche que du côté des Prédateurs et ça, c'est intéressant pour l'Avalanche. Lors des 10 derniers matchs, ça a été plus compliqué des deux côtés. Alors, du côté de l'Avalanche, on parle de 4 victoires, 5 défaites et une défaite en prolongation. Donc, 4 victoires pour 6 défaites. Total de 9 points, on a récolté 450 au niveau des points qu'on pouvait récolter, soit 45% des points qu'on pouvait récolter. Du côté des Prédateurs de Nashville, on a une séquence des 10 derniers matchs de 4 victoires, 4 défaites et 2 défaites en prolongation. Fait qu'on est littéralement à 4-6, 4-6 des deux bords. Du côté Prédateur, on a récolté 50% des points qu'on pouvait récolter, mais ça n'a pas bien fini pour les deux. Et dans le cas des Prédateurs de Nashville, je tiens quand même à souligner une chose, c'est que c'est une organisation, généralement, quand l'autre équipe de l'autre bord devient intense, ça devient plus poussé, qu'elle pousse avec la hargne, la volonté de vaincre,
Les Prédateurs, c'est une équipe qui est un peu chambranlante à ce niveau-là. Je pense, et ça c'est mon opinion personnelle, qu'il y a un manque de caractère du côté des Prédateurs de Nashville. Et entre autres, on a échappé le dernier match en Arizona. Les Coyotes jouaient le dernier match au Helia River Arena. Les Prédateurs menaient 4-0, puis les Coyotes ont remonté ça et ont gagné 5-4. C'est pas bon. Je veux bien que Saros n'était pas là, mais c'est pas bon, les Prédateurs, cet aspect-là. Puis j'ai peur parce que c'est une équipe qui a tendance, quand l'autre équipe est trop hargneuse, à s'écraser un peu. Donc, très bonne saison régulière au niveau offensif, mais j'ai de la difficulté avec l'aspect caractère de l'organisation. Du côté de l'Avalanche du Colorado, on a fait des ajouts qui sont intéressants. On pense entre autres à Darcy Kemper, mais aussi à Artturi Lehkonen, qui va. Ben, c'est un gars qui est capable de compter des buts dans des moments très opportuns. On se souvient d'ailleurs avec Montréal, il avait compté contre Robin Lehner, qui avait donné la victoire aux Canadiens puis qui leur permettait de passer en finale de la Coupe Stanley. Mais c'est ça, c'est un gars qui a des belles habilités au niveau du style de jeu plus défensif. Fait que c'est une très très belle acquisition. Et que dire de Nazem Kadri qui a connu une excellente saison cette année. Son prochain contrat, tching! Ça va coûter cher. Le meilleur pointeur du côté de l'Avalanche du Colorado aurait été Rantanen, 75 matchs, 36 buts, 56 passes pour 92 points. C'est une excellente saison pour Rantanen, mais ça, c'est pas vraiment quelque chose de très étonnant. On a son coéquipier de trio, Nathan McKinnon, qui est le deuxième meilleur pointeur au côté de l'Avalanche en 65 matchs, 32 buts, 56 passes pour 88 points. C'est McKinnon qui a le meilleur ratio points par match. Et c'est un gars qui est très intense pratiquement tout le temps. Fait qu'en séries éliminatoires, il va trouver son compte, ça c'est sûr et certain. Le troisième membre de ce trio-là, c'est bien entendu Gabriel Landeskog. Gabriel Landeskog, 51 matchs, 30 buts, 29 passes pour 59 points. Donc plus d'un point par match quand même pour Landeskog. Fait que c'est, encore une fois cette année, c'est un trio qui a été dominant. C'est un trio qui est capable de faire des points, qui est capable de frapper. Donc, super intéressant du côté de l'Avalanche du Colorado, ce fameux premier trio. Par la suite, on a Nazem Kadri, troisième meilleur pointeur au côté de l'Avalanche du Colorado en 71 matchs, 28 buts, 59 passes, 87 points. Il va être joueur autonome. Il va pas signer avec Colorado, je suis convaincu. Cal McLeod est le quatrième meilleur pointeur de l'organisation. Le défenseur vedette a 77 matchs de jouer, 28 buts, 58 passes pour 86 points. Plus d'un point par match pour le jeune Cal McLeod, un défenseur tellement intelligent. Et le cinquième meilleur attaquant du côté de l'Avalanche Colorado sera Burakovsky. 80 matchs, 22 buts, 39 passes pour 61 points. Alors du côté des Prédateurs de Nashville, c'est quand même intéressant au niveau de la production offensive cette année. Je pense que c'est assez étonnant de voir que Roman Josi a approché, avoisiné les 100 points en tant que défenseur. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Hein? Norris? Peut-être? Who knows? Le meilleur pointeur du côté des Prédateurs de Nashville, 80 matchs, 23 buts, 73 passes pour 96 points. Roman Josi, le capitaine, a mené l'attaque de cette équipe-là d'une manière exemplaire et il a été quand même régulier pratiquement toute la saison. Ce gars-là est en train de connaître la saison de sa carrière et j'espère pour lui que ça va continuer en séries éliminatoires. Le deuxième meilleur pointeur de cette équipe-là, c'est Matt Duchesne, 78 matchs, 43 buts, 42 passes pour 86 points. On a deux marqueurs de 40 buts et plus du côté des Prédateurs de Nashville. C'est impressionnant. 86 points, 78 matchs pour Duchesne, c'est impressionnant, mais c'est un gars que il a tendance à pogner des pénalités au mauvais moment. C'est ça que j'aime moins. D'où pourquoi je vous dis, quand ça devient intense, lui, il en fait un peu trop. Et c'est ce un peu trop-là qui n'est pas légal qui fait que ça met ton équipe dans la merde. Ça me rush un peu. En tout cas, les troisième meilleur pointeur, on a Forsberg en 69 matchs. Il a 42 buts, 42 passes pour 84 points, Seigneur. 84 points en 69 matchs. T'imagines qu'est-ce qu'il y aurait eu? Ce gars-là, il était dans le 90, là, c'est sûr. S'il faisait une saison complète, là, 90 Forsberg. Wow. Et par la suite, on a Granlund. Granlund en 80 matchs, il a 11 buts, 53 passes pour 64 points. Et on ferme le tout avec Ryan Johansson, 79 matchs, 29 buts, 37 passes et 63 points. Quand même pas loin du 30 buts, c'est quand même pas mauvais du côté de Johansson non plus. Alors là, c'est là où on va tomber dans quelque chose d'un petit peu plus normalement névralgique pour l'Avalanche du Colorado, mais que je pense qu'on peut se sentir en confiance cette année. Et ça, c'est nouveau pour l'Avalanche du Colorado, les gardiens de but. Alors, on a du côté de l'Avalanche du Colorado le grand et costaud Darcy Kemper. Ben costaud, en tout cas, il est grand. Darcy Kemper, 57 matchs cette année, 2,54, 921 d'efficacité. Fait que oui, c'est une équipe qui est quand même bonne dans son style de jeu défensif, mais à 921 d'efficacité, c'est excellent. Il n'est peut-être pas considéré, moi je considère probablement que c'est Vasilevski qui va être le meilleur gardien de but cette année, mais il doit, selon moi, être considéré au moins un peu dans les discussions du Vizina.
Alors, très bonne saison pour Darcy Kemper. Et par la suite, on a Pavel Francouz, 21 matchs, 2,55, 911. Quand même pas mauvais, 911. Du côté des Prédateurs de Nashville, on a eu quand même une excellente saison de la part de Saros. Ça, il faut le donner. Il n'était pas là en fin de saison. Je ne sais pas exactement pourquoi, je n'ai pas suivi les Preds. Mais en tout cas, il n'était pas là en fin de saison. Mais quand même, 67 matchs. Il en a vu, la game, lui, là. 67 matchs, 2,64, 918 d'efficacité, c'est quand même très bon. Mais je pense quand même que l'avantage revient à Darcy Kemper à ce niveau-là. C'est un jeune gardien de but, par contre, qui pourrait épater. Je ne sais pas comment il va gérer ça par rapport à la pression des séries éliminatoires. Who knows? Who knows? Who knows? Mais je me rappelle, moi, que... je sais pas si c'est l'année passée. Non, c'est il y a 2 ans, je pense. Genre en phase préliminaire des séries. On était en temps de COVID, là, en phase préliminaire des séries avec les Coyotes, c'était Darcy Kemper. Puis, tu sais, il avait dressé, là, puis il avait réussi à sortir les Preds. Je pense que ça pourrait se répéter encore une fois cette année. Et par la suite, on a Riddick comme deuxième gardien de but en 17 matchs, 3,57, 886. S'il vous plaît, Dieu, ne faites pas appel à Riddick parce qu'on est beaucoup moins en confiance du côté des Preds avec Riddick. Alors, c'est ce qui fait que ça, c'est... Écoutez, c'est ces deux équipes qui, sur papier, me semblent être quand même assez comparables. C'est ces deux équipes qui peuvent être à peu près équivalentes. Mais, de mon humble avis, le manque de caractère du côté des Prédateurs de Nashville va faire excessivement mal. Et l'Avalanche du Colorado, c'est une équipe qui est quand même relativement habituée à dominer. C'est la raison pour laquelle j'ai oublié de mettre mon chandail. Fuck. En tout cas, c'est la raison pour laquelle je vais y aller avec l'Avalanche du Colorado. Puis j'y vais avec l'Avalanche du Colorado en 5 rencontres contre les Prédateurs de Nashville. Alors, faites-moi savoir d'après vous qui va remporter cette série-là entre l'Avalanche du Colorado et les Prédateurs de Nashville en commentaire et en combien de matchs. Peut-être aussi un petit point tournant. Qu'est-ce qui va changer la donne dans cette série-là? On n'oublie pas, on fait un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. On la partage aussi avec ses amis si jamais il y a des hockey fans autour de vous. Ça va être toujours plaisant de jaser avec plus de hockey fans. On s'abonne, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres vidéos qui s'en viennent pour les previews 2022 des séries éliminatoires. Un très gros merci d'avoir regardé cette vidéo-là et je vous dis à la prochaine.